Yo les Nakama, c'est Chris et bienvenue dans le mag. C'est vendredi, c'est le week-end et je suis content de vous retrouver. Le mag, comme d'habitude, c'est le récap des mangas, animés et gaming. On a plein de trucs à se dire et avant toute chose, bien évidemment, j'espère que tu as pris ton billet pour le manga Summer Party qui se déroulera le 10 juillet prochain au Joenjo. On y sera avec toute l'équipe, donc vous avez intérêt à être là. Ça va être lourd, il y aura du karaoké, du DJ set, plein de surprises et même des concours sur place. Bref, on va parler de tout ça. Le mag, c'est parti. Et on commence ce niveau animation puisque le Festival d'Annecy, qui a fêté ses 60 ans cette année, a reçu de la part de la Toei Animation deux petits clips réalisés par le studio d'animation. Il s'agit des licences de Dragon Ball et de One Piece. Alors, ces deux animations ont été réalisées en cadeau pour le Festival d'Annecy pour ses 60 ans. Ce sont deux animations réalisées avec les dessins de One Piece et plus particulièrement du film Stampede et du film Broly qui est sorti récemment. Enfin, récemment, c'était quand même il y a 2 ans. En tout cas, cette animation est magnifique et on espère en tout cas qu'elle sera réutilisée pour une prochaine adaptation de Dragon Ball Super si il revient en animé. Dites-nous en commentaire en tout cas ce que vous en avez pensé. Franchement, ça fait plaisir à voir, c'est que 20 secondes, mais non, on prend quand même. Et on continue côté animation, puisque si vous l'avez vu et que vous êtes abonné à notre compte Instagram, cette année, c'était les 28 ans d'une transformation légendaire dans Dragon Ball Z, celle de Gohan en Super Saiyajin 2. Alors, je sais pas si l'appellation était exacte à l'époque, mais en tout cas, cette scène vous aura fait vibrer, vous aura rendu nostalgique. Nous, on a kiffé et on souhaite un joyeux anniversaire à cette transformation. Alors je sais pas si généralement on souhaite des joyeux anniversaires à ce genre de power-up, mais en tout cas nous on a kiffé. Ça fait déjà 28 ans. J'espère que vous avez quand même regardé Dragon Ball Z parce que sinon c'est chaud. Cette fois-ci on passe du côté jeu vidéo puisqu'on va parler du jeu Demon Slayer Hinokami Keputan ou Hinokami Chronicles qui a une date de sortie. Le jeu sortira le 14 octobre prochain au Japon, suivi d'une sortie mondiale le lendemain. Ça fait plaisir. Malheureusement pour ce jeu, les démons et les lunes démoniaques ne seront pas jouables. Allez savoir pourquoi ils ont appelé le jeu Demon Slayer. Il aurait pu s'appeler Slayer tout court, parce que vraiment jouer juste avec les persos principaux, c'est cool, mais sans méchant, ça l'est quand même moins. En tout cas, le jeu sortira prochainement chez nous. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être on aura des DLC pour les lunes démoniaques et les démons. Affaire à suivre. Décalé. Décalé. On continue toujours côté jeux vidéo puisque le jeu Cyberpunk 2077 qui a été retiré il y a 6 mois du PS Store vient d'être annoncé par Sony et rajouté du coup dans le PS Store. Il faut savoir que le jeu aura quand même le droit à des améliorations graphiques. Malheureusement, Cyberproject et Sony vous prévient quand même en vous disant qu'il peut y avoir encore quelques bugs. Du coup, les gars, c'est comment le jeu, il est amélioré, il n'est pas amélioré, on n'en sait pas plus. En tout cas, pour ce qui concerne les consoles PS5, un patch sera proposé quelques mois plus tard. Décidément, ce jeu, c'est une vraie galère, mais il sera annoncé au prix de 49,99 €, histoire quand même de vous procurer le jeu et de trouver peut-être des sensations que vous n'avez pas eues lors des précédents essais. En tout cas, dites-nous en commentaire si vous allez acheter le jeu. Personnellement, moi, je passe mon tour. Et on va finir toujours du côté jeux vidéo, alors avec une annonce un peu technique, vu que le constructeur AMD annonce le Fidelity FX Resolution, entre parenthèses, du coup, FSR. C'est un algorithme qui permet de booster la framerate sans changer la carte graphique. C'est une grosse amélioration par les joueurs. Pour l'instant, c'est confirmé sur les consoles de Microsoft. On va attendre un petit peu en ce qui concerne les consoles de Sony. C'est un peu l'équivalent du DLSS de Nvidia. Dans la liste des jeux compatibles, on a par exemple Resident Evil Village qui est sorti récemment sur toutes les consoles, sauf la Switch. Si vous n'avez rien compris à mon charabia, et moi-même d'ailleurs, le lien est en description, on vous explique tout ça. Voilà les amis, c'est tout pour le mag. Avant de vous quitter, j'espère que vous êtes allés voir quand même nos précédentes vidéos. Ailey a fait un bon récap sur le 3. On a aussi unboxé avec Ailey de superbes figurines One Piece. Bref, la maison Otaku, ça continue. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et d'activer la petite cloche. De vous abonner aussi à nos réseaux sociaux. Oui, je sais, ça fait beaucoup, mais c'est pas grave. C'est juste là. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.